Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin qui vous souhaite la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Édition semaine de relâche cette semaine. Et lorsque vous allez voir les images, présentement, je ne vais pas vous écœurer, mais moi, je serai dans le sud. Il fait quand même assez relativement beau ce matin, alors on s'en va à la plage. Ciao les boys. Et on a décidé d'avoir seulement une entrevue un petit peu plus tard dans l'émission. On va recevoir François et moi, Normand Saint-Pierre, qui a un record Guinness assez spécial. Vous allez voir, c'est fort intéressant. Et en première partie, et non, je ne suis pas seul, et non, mon collègue François n'est pas très loin, parce que c'est lui, dans les faits, mon premier invité. François Trépanier, comment ça va? Coucou! Salut, Alex! C'est comme habillé comme « Où est Charlie? » J'aime ça. Ben écoute, je cherchais un invité, donc Charlie est apparu. Non, c'est pas que je me cherchais un invité, en fait. C'est que je l'ai dit en ouverture, là, nous, on a préenregistré cette émission-là pour la semaine de relâche. Pour tes vacances. Exactement. Moi, je suis en vacances. Tu as des trucs à faire également. Et il y a tellement d'activités dans la région aussi. Fait que j'ai dit, qui de mieux que le directeur des communications de Office Tourisme Montérégie. Donc ça, c'est toi, pour nous parler un peu des trucs à faire dans la région. D'abord, je veux qu'on parle des parcs glacés Pâques parce qu'on a tellement des beaux parcs dans la région. Oui, Alex, tu es un gars de Saint-Bruno. Hein? Tu connais bien le parc national du Mont-Saint-Bruno, qui est, soit dit en passant, est le parc national au Québec le plus visité. Wow. On a la chance de l'avoir en Montérégie. Il y a également le parc national des îles de Boucherville, qui est pas loin non plus, là, endroit magnifique. C'est des parcs qui sont ultra populaire durant la semaine de relâche. Il y a des activités spéciales, qu'on pense à des randonnées au flambeau le soir qu'on peut faire en famille. Ouais. Mais sinon, aller profiter des parcs durant la journée, Alex, tu sais, que ce soit pour raquettes, ski de fond, fat bike maintenant, de la glissade. On va juste espérer qu'à l'heure où l'émission va être diffusée, il y a un petit peu plus de neige à l'extérieur. Parce que là, ça fond pas mal. Ça fond pas mal. Mais écoute, tout ça pour dire que les parcs nationaux en Montérégie sont des endroits populaires, surtout pendant la semaine de relâche. Tu sais, j'ai été élevé à côté du parc du Mont-Saint-Bruno. Le ski alpin, c'est une chose, mais c'est un parc qui est primé pour les skieurs de fond aussi. Définitivement. Ski de fond, très, très, très populaire. Hein? On le sait, tout ce qui est course à pied, vélo, toi, tu t'en vas en Floride, tu le disais, pour aller courir. Ouais. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont courir, faire du vélo et faire du ski de fond durant l'hiver. Et oui, le parc du Mont-Saint-Bruno, mais aussi de Boucherville, sont des endroits très favorables pour ça. En toute honnêteté, pour les gens qui écoutent, je dis « cours pas ». Je vais courir, mais je vais courir les différents camps d'entraînement des équipes du baseball majeur. C'est plus ça que je vais faire, oui. Parle-nous aussi du parc régional Saint-Bernard. Oui, du côté de Saint-Bernard-de-la-Colle, tout près de la frontière américaine. Les gens de la région ici, là, c'est à la colle, collé sur les lignes, tout près du club de golf international 2000. C'est un parc qui est vraiment agréable, là. Encore une fois, on va espérer que la température est de notre côté, mais tu as du patinage pour jouer au hockey. Tu as du patinage en forêt que tu peux faire en famille. Donc, tu patines un petit peu là, à travers les arbres. C'est de toute beauté. Tu as de la glissade sur tube avec remontée mécanique. Souvent, les gens pensent, on n'a pas ça en Montérégie. Oui, on a ça, glissade sur tube avec remontée mécanique. On peut faire de la raquette. Ce qui est intéressant là-bas, Alex, si tu connais le disque golf, on peut jouer même durant l'hiver. Wow, OK. Au Parc national. On avait reçu un invité ici pour parler de disque golf. Oui, on avait eu Pascal Robillard du domaine de Rouville qui nous en avait parlé. De ce côté-là, du côté du parc régional, on peut jouer au disque golf durant l'hiver. Il y a également des parcours d'Oriane Terring, différents parcours. Donc, tu pars avec ta boussole, tu dois te retrouver dans le bois, tu dois trouver des indices. Encore une fois, c'est des choses qui sont un petit peu plus rares qu'on retrouve du côté de Saint-Bernard-de-la-Colle. Donc, un bel endroit pour profiter des activités extérieures. Puis il faut en profiter des activités extérieures parce qu'il a tellement fait froid durant le temps de Noël. Souvent, on avait peut-être tendance à ne pas vouloir sortir. Là, oui, la neige fond un peu, mais s'il vous plaît, il faut y aller. Là, quand même, définitivement. On a de beaux endroits à les visiter. Puis on parle du parc Saint-Bernard, on passe à l'île Saint-Bernard. Oui, l'île Saint-Bernard, ça, c'est du côté de Châteauguay. Les gens, des fois, vont se demander, l'île Saint-Bernard, oui, endroit magnifique sur le bord de l'eau à Châteauguay. Là aussi, c'est vraiment pour profiter du plein air, Alex. Ça va être de la raquette, de la randonnée pédestre, du ski de fond. Sont très renommés là-bas. Là, si tu vas là-bas, c'est sûr que tu vas voir des cerfs, c'est sûr que tu vas voir des espèces d'oiseaux que tu ne verras pas ailleurs. Donc, au niveau de l'ornithologie, on peut apprendre. Il y a des activités pour toute la famille également pendant la semaine de relâche. C'est sur le bord de l'eau, c'est magnifique. Je vous conseille cet endroit-là. Parfait. On en a parlé tantôt de ski Mont-Saint-Bruno. Il y a ski Rigaud également. Donc, de belles activités à faire dans ces deux montagnes-là. Oui, puis les gens vont dire souvent, ah, Montérégie, les montagnes, hein? Non, on n'a pas de Mont-Tremblant, non, on n'a pas de ski Bromont, Mont-Saint-Sauveur, mais on est chanceux quand même. On a les deux maternelles du ski, si on veut. Donc, pour les gens qui veulent apprendre le ski alpin, c'est l'endroit
C'est parfait. Ben, c'est la maternelle au niveau de la grosseur, mais on s'entend sur une affaire. C'est l'université pour apprendre, parce que le ski Mont-Saint-Bruno, c'est la plus grosse école de ski au Canada. Là. En plein ça. Écoute, le nombre de moniteurs, c'est là qu'il y en a le plus au Canada. C'est là que les gens apprennent le plus à skier au niveau du ski alpin. Il y a un tout nouveau parcours autodidacte cette année qu'on a fait à Ski Saint-Bruno. Okay. Donc, les gens peuvent arriver. Pas besoin de prendre une leçon, Alex. C'est avec des panneaux d'interprétation. Tu vas aller louer ton équipement. Tu vas arriver sur la piste école. Tu as différents panneaux à suivre, différentes étapes qui vont te permettre juste d'apprendre à glisser pour commencer. Et par la suite, tu vas être prêt peut-être à monter en haut et à l'essayer une descente. Et du côté de Montrigo également, très reconnu pour la planche à neige. Il y a un beau parc de planche à neige de ce côté-là. De plus en plus populaire, la planche à neige depuis une quinzaine d'années. On le voit aux Jeux olympiques, hein, c'était impressionnant avec... C'est impressionnant, ils sont fous en même temps. Ouais. C'est ça. Avant de parler du temps des sucres, parce que ça a commencé en fin de semaine passée, parle-nous un peu. Moi, je passe souvent à l'avant du quartier 10-30. Je travaille là. Oasis Surf, moi, ça m'appelle. Je vois des photos passer sur Facebook, mais j'ai jamais arrêté. Donc, la petite famille qui sont comme moi, tu les invites à y aller. Là. Je les invite à y aller. Écoute, c'est pour toute la famille Oasis Surf. Vous allez apprendre le surf sur une vraie vague, Alex, comme si vous étiez dans l'océan. Souvent, les gens nous disent « Ah, bien, il y en a un à Laval également. Laval, Maeva Surf, endroit merveilleux également. » Sauf que tu apprends à surfer sur des petites planches et ce n'est pas une vraie vague. Okay. C'est un tapis. Tandis qu'à Oasis Surf, tu arrives là, c'est un vrai surf, une vraie planche de surf. Et il y a une piscine avec différents niveaux pour contrôler ta vague. Et c'est vraiment pour toute la famille. Il y a un forfait initiation là, qui est vraiment à bon prix. Vous allez avoir l'allocation d'équipement. Vous allez avoir également une leçon de 30 minutes avec un moniteur. Vous allez pouvoir profiter par la suite de la piscine une demi-heure pour pratiquer votre surf. Endroit magnifique. Puis ce qui est le fun, toi, tu y vas avec ta conjointe, tes enfants. Toi, tu es peut-être moins surf ou Marie-André peut-être moins surf. On s'assoit, belle petite terrasse, on prend un verre, on mange et on regarde la famille surfer. C'est ce qu'on a à offrir du côté d'Oasis. C'est ce que j'allais dire. Il y a un endroit 5 à 7 aussi où on peut regarder les enfants. Puis, Écoute, Alex, tu rentres là, ça sent la crème solaire. Tu as l'impression d'être dans le sud. C'est une ambiance bord de mer. Mais en ce moment, moi, là, je suis là. Cheap shot. Ça sent aussi c'est chiant, le pina colada, mon François. Ah, en terminant, il faut absolument parler du temps des sucres parce que dans la Montérégie, ici dans la région de Saint-Jean, c'est le nirvana des cabanes à sucre, on va se le dire. Ça a commencé, là. Ça a commencé. Le fait qu'il y a des redoux, est-ce que des fois, ça coule-tu plus vite? Comment ça va? Là, c'est très bon. C'est ainsi on a parlé aux acériculteurs. La saison est très bien commencée. Ça a commencé le week-end passé, le 2 week-ends, pour ceux qui regardent l'émission. C'est sûr, du côté de Mont-Saint-Grégoire, Alex, c'est le pôle par excellence au Québec. C'est là où on retrouve le plus de cabanes à sucre commerciales au kilomètre carré du côté de Mont-Saint-Grégoire. Qu'on pense. Je sais que tu aimes bien les rabières Meunier. Il y a les rabières Charbonneau également que tu connais très bien. La Goudrelle, le sous-bois, là, on pourrait en nommer beaucoup. Le temps des sucres, deuxième produit agro-touristique le plus populaire en Montérégie après le temps des pommes. Écoute, Alex, c'est presque 800 000 personnes qui vont venir se sucrer le bec dans la région. Donc, pensons aux retombées économiques. Les gens vont manger à la cabane à sucre. Par la suite, ça va aller monter la montagne Saint-Grégoire à Cime. Ça va arrêter au dépanneur, mettre de l'essence. Donc, le temps des sucres est un produit très, très fort. Ça fait rouler vraiment l'économie de la région. Il y a des cabanes à sucre dans tous les secteurs de la Montérégie. Secteur de Rigaud, on parlait de ski Montrigo tantôt. Pourquoi pas aller skier à Montrigo, aller manger un bon repas à la sucrerie de la montagne, extrêmement reconnue, la sucrerie des Galants. Donc, vraiment pour tous les goûts là, dans les différents secteurs de la Montérégie. Et ce que j'aime du temps des sucres, c'est que ça amène l'été. Tandis que les pommes, j'adore aussi, mais ça amène l'hiver. Définitivement. Puis écoute, si on se fie à la marmotte et à tout le monde, je pense qu'il va faire un petit peu plus chaud là, ce printemps. Donc, la marmotte. Moi, je l'aime bien, la marmotte. Elle est encore vivante. D'abord, ils doivent changer. Non, moi, je l'adore. C'est-tu la même marmotte que Bill Murray? Là? Oui. Il dit oui. Le jour de la marmotte. Rapidement, je ne sais même pas combien on a de temps. Il est déjà en vacances. Ça fait 5 minutes. OK, parce que Claude, il dit rien. Écoute, on peut continuer encore. Exact. Parle-moi un peu de Tiger. Tu écoutais en fin de semaine, top 12 en fait. Il a terminé 12e. S'il faisait un... Puis moi, je l'ai regardé honnêtement beaucoup parce qu'il jouait du bon golf. Et n'eût été de son putter, là, il aurait probablement gagné. Hein? Ça a bien été, Alex. Puis moi, je prends un malin plaisir à lire ce que les gens mettent sur Twitter par rapport à Tiger Woods. Les attentes étaient très élevées. Et les gens ne croyaient pas que Tiger Woods, premièrement, pourrait faire la coupure. Ne croyaient pas que Tiger Woods pourrait être parmi les meneurs. Puis écoute, comme tu dis, il a fini 12e, donc ça a bien été pour lui. Je tiens à mentionner aussi, Alex, on a eu la première édition de l'Expo Golf Rive-Sud qui a eu lieu il y a 2 semaines du côté de Boucherville. Il y avait de la pub, hein? Écoute, c'est partout à la télévision il y a 2 semaines. Succès sur toute la ligne. Écoute, il y a eu... on attendait jusque dehors pour rentrer à l'hôtel Mortagne. Tout le monde a fait des sous. Tous les gens qui étaient là ont adoré. Il y avait des bons prix.
Donc, félicitations à notre invité qu'on a eu, Mark Fraser, toute une organisation Bravo. pour l'Expo Golf Rive-Sud. J'ai vu, il y en a 3. Il y en a un à Laval qui s'en vient bientôt, Oui. puis il y en a un autre aussi. Ottawa également, OK, Alex. c'est ça. Et il y a Québec également qui va avoir lieu. Donc, pour les amateurs de golf, là, il y a des bons spéciaux à retrouver un petit peu partout à travers le Québec. Parfait. Merci, François. Bien intéressant. Ça fait plaisir. Bonne semaine de relâche. Merci, c'est gentil, mais on va se retrouver à la fin quand même. Là. Oui, Ce n'est que le dé- ce n'est que bonne le semaine de début, relâche à tous ceux qui regardaient la chronique, bien sûr. Oui, c'est vrai. On s'arrête 5 secondes et au retour, tu viens me rejoindre. Ouais, je m'en viens, là. Tu n'auras pas le même chandail et on va s'entretenir avec Normand Saint-Pierre. Sérieusement, écoutez ça. Moi, quand j'ai entendu ça, parce que Normand, c'est un ami, et quand j'ai entendu ça la première fois avec 2-3 verres de vin, je pensais qu'il me niaisait. Mais c'est vrai, c'est vérifié. Quand tu m'en as parlé, je pensais que c'était une farce, Alex. Oh, oui, définitivement. Ça s'est réellement passé. Au retour, on parle record Guinness avec Normand Saint-Pierre. Cette semaine à Sport Express, François, là, je me fais plaisir. Ah oui. Parce que, Moi aussi, là. d'abord, les gens, au moment où ils écoutent l'émission, moi, je suis en Floride. Oui, ça, c'est vrai. Alors, ça prenait une émission intemporelle où on ne parlait pas des déboires du Canadien, où on ne parlait pas des déboires de l'Impact ou peu importe. Et là, j'ai pensé à mon ami Normand parce que j'ai rencontré Normand Saint-Pierre, ça fait peut-être 2 ans, je te dirais, de mon ami Yves Plourde. Et là, Yves me dit, tu sais, Alex Normand a tout vu, tout fait dans la vie. Et à un moment donné, il commence une anecdote sur un record Guinness dans le monstre. J'avais de la misère à le croire, fait que pour en parler, il est là, la légende Normand Saint-Pierre avec nous. Comment ça va, Normand? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Oui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Écoute, d'abord, c'est vrai ça, le record Guinness du nombre de temps passé dans le monstre. À la ronde. Effectivement. À la ronde? À la ronde, oui, à la ronde. Pas dans la pitonne, pas dans le Grande Roue, Dans le monstre. dans le monstre. Dans le monstre. Le plus gros manège à double voie au monde. OK, vas-y. C'est- Contexte, pourquoi, avec qui, comment? Écoute, ça va loin. Là. On parle la première fois que je l'ai faite, c'était en 83 par Belmont, le défunt par Belmont. La dernière année d'opération du Parc Belmont, j'ai passé avec un autre gars. On a passé 24 jours dans les montagnes russes du Parc Belmont, le cyclone. Et Le cyclone, ça ressemble à quoi? Écoute, moi, en 83, j'avais si tu vas 5 à New ans. York, tu vas en avoir un cyclone au Astroland Amusement Park à New York. Là, c'est un manège, écoute, la plus haute, je pense que c'est 90 pieds, la plus haute. OK. Et la ronde à Montréal, le monstre, il y a 132 pieds. OK. OK. Fait que il y a une différence en fait de vélocité, de vitesse. Mais pour commencer, c'était bon. Oui, c'est ça. C'est une montagne russe un aussi, là. appetizer. Oui, c'est OK. une montagne russe. Mais le monstre à Montréal, en fait, à toutes les fois, celui qui était propriétaire en fait, du monstre, qui s'appelle Ghislain Martin, lui qui l'a construit, puis je disais que j'étais capable de battre mon record dans le monstre, puis lui, il riait. Puis à force de négocier, puis d'en parler, en 97, M. Pierre Bibeau, Pierre qui Bibeau, était, ben ouais. à l'Auto-Québec avant, puis il était à la ronde. Président de l'Aério à l'époque. C'est ça, hein? Exact. exactement. Puis il était aussi président de la Société du Parc des Îles. Oui. Et lui, je l'ai un peu titillé en lui disant que le record appartenait à Montréal. Là, il dit « Ah ouais, puis mais au Parc Belmont. » Fait que là, il dit « Non, ça ne peut pas, c'est au Parc Belmont. » Fait qu'il dit « Il faut le refaire à la ronde. » Fait que c'est pour ça qu'en 98, je suis embarqué dans le monstre à la ronde. Mais en fait, c'est plus pour la Fondation canadienne Rêve d'enfants qu'on l'a fait. Là. C'est vraiment pour ramasser des fonds pour les rêves des enfants. Fait que c'est pour ça. Puis je me suis fait un peu pogner à mon propre jeu. C'était une gageure d'un souper, puis ça a pris 31 jours avant que je puisse aller souper. Parle-nous un petit peu du fonctionnement. Comment ça a été? Tu es arrivé à la ronde, puis il y a des pauses, là? C'est pas... Bien, le record en tant que tel, il est régi par le record Guinness, donc tu as le droit à 5 minutes de repos à l'heure, qui est cumulatif. Donc, tu fais 12 heures, tu as le droit à 1 heure de break. Mais tu n'as pas le droit de prendre plus C'est qu'une 2 heure. heures par jour. Là. C'est ça, mais tu n'as gros. pas le droit de prendre plus qu'une heure et demie de break à la fois. Fait que donc, tu es là 24 heures, tu as 2 heures, puis si tu ne peux pas prendre 2 heures de break, le record, il n'existe plus. Fait qu'il faut tout le temps que tu accumules ton temps, puis tu as aussi des arrêts techniques, tu as des arrêts pour la mécanique, tu as des arrêts pour la pluie, tu as des arrêts pour... Fait qu'il y a plein de trucs, mais tu as le droit à 5 minutes de repos à l'heure. Donc ça, c'est un coup, tu as réussi à en accumuler un peu. À ce moment-là, tu as du plaisir un peu le matin, si on veut. Tu as un peu de lousse. Mais là, tu sais, au tennis, tu arrives sur un terrain, tu essaies de l'apprivoiser, tu as des rondes de pratique, quelque chose au golf. Là, toi, tu es assis là-dedans juste pour avoir le feeling ou tu es parti, bang, on commence? Bien, dans le monstre, je le connaissais déjà un peu, mais au mois Attends, de... moi aussi, je le connais, le monstre. là. J'y vais, Ah ouais. j'ai fait la ligne pendant 2 heures, OK. mais je pourrais pas m'asseoir pendant 31 jours. Là. Ben, en fait, quand je suis embarqué dedans, c'est sûr que je connais un peu la ride comme il faut. Je l'ai étudié.
mais pour savoir exactement où est-ce que tu as des chocs plus grands. Comme un pilote de Formule 1 qui va regarder Ben, il faut son que tu circuit saches, avant. ouais, faut que tu saches comment ça roule. Ou de parce que NASCAR. Il y a aussi, tu as 2 voies. Tu en as une qui est plus rapide, une qui est plus... elle va donner des coups, tu sais, elle est vraiment plus rough un peu. Fait que tu t'enlignes, puis tu as une place, tu assis dans le manège. Tu t'assis pas en avant ni en arrière. Tu assis dans le milieu. OK. Parce que tu assis en avant ou en arrière, c'est là que les mouvements du manège sont beaucoup plus forts, puis ils vont te maganer bien plus le corps qu'au centre qui est plus stable. Parce qu'en arrière, ça va te tirer, en avant, ça va pousser. Ouais. C'est là que ton corps il mange une bonne claque. Là. Parle-nous des premiers instants. Est-ce qu'après 2-3 heures, tu t'es dit, peux-tu me dire dans quoi je me suis embarqué ou ça a bien été? En fait, c'est plus les gens autour qui se demandaient dans quoi que les autres s'embarquaient. Parce qu'il y en a, en fait, là-dedans. En 83, au Parc Belmont, il y avait un monsieur qui travaillait au Parc Belmont, qui travaillait à la ronde en 98, puis que lui, c'est lui qui était mon pivot là-dedans, qui disait « Embarquez, il va le faire, je le connais, il a le caractère pour le faire. » Et tout le monde ne croyait pas. Même celui qui a dessiné le monstre, qui est Paul L. Rubin, qui est un sommité dans les montagnes russes. Lui, quand il a su que j'étais pour embarquer dans le monstre, il a appelé à la ronde, puis il est parti à rire. Il dit, tu diras à ton gars, après 2-3 jours, quand il va voir, il s'aura vomi le cœur, on saura combien d'heures qu'il a fait. Et 2 semaines et demie plus tard, il était parti en Brésil, je crois, puis quand il est revenu, il a rappelé à la ronde pour demander combien de jours j'avais fait. Et il a pris l'avion pour venir me voir à la ronde parce qu'il était trop impressionné de voir ça. Et quand je suis descendu du monstre, on est allé à Toronto, en fait, faire une conférence là-bas, puis j'ai tout fait les manèges qu'il y avait dans le coin de Toronto, les montagnes russes avec lui. Mais tout le monde ne croyait pas ça, que j'étais pour le faire. Moi, ça a été... Oui, c'était à un moment donné, c'est sûr que c'était rough. Tu te demandes qu'est-ce que je fais là, m'as-tu réussir à dormir, m'as-tu réussir à faire plein de trucs, mais quand tu penses au kid après, bien, tu dis, bien là, je suis là pour ça, on va continuer, on va s'user la peau. C'était ma prochaine question, Normand. Est-ce que tu réussis à dormir dans un manège? Écoute, les premières nuits, c'est difficile. Mais l'objectif, c'était vraiment de dormir. Parce que moi, je l'ai vécu, comme disant, en 83. Donc, j'avais un peu d'appréhension. C'est pas d'appréhension, mais de savoir un peu comment je pouvais, le corps aller travailler. Mais j'ai dit, il ne faut pas que si j'ai une baisse de pression ou si j'ai plein de trucs, laissez-moi aller jusqu'à temps que moi, je vous dise, ou que le médecin dise, là, on a fini, il est après mourir. Sinon, je dis, je vais y aller. Je leur ai tout expliqué les étapes que j'allais probablement subir. Et c'est arrivé. OK. Fait que là, ils ont dit, OK, oui, c'est vrai, il nous en a parlé, on va attendre, on va voir. Mon objectif, c'était quoi de les dormir. étapes? Bien, écoute, c'est vraiment, là, c'est sûr que tu as les hauts le cœur, ça vient avec. Tu peux avoir des chutes de pression, tu peux avoir une fatigue extrême, tu as la fièvre, tu as plein de trucs, parce que ton corps, il faut qu'il s'habitue au mouvement du manège. Fait que c'est tellement dur. Puis le monstre, on le sait, il va monter, il y a une pique à 6,5 G dedans. Fait que c'est sûr que quand tu pognes à tous les tours, parce qu'il en a fait 8500 tours là-dedans. Là. Fait qu'à un moment donné, c'est sûr que le corps, il faut qu'il subit. Mais quand tu réussis à passer ça et à réussir à dormir, ça ne veut pas dire que tout le monde va réussir à dormir dedans. Mais moi, en dernier, je dormais 8 heures. Tu dormais 8 heures, wow. Entre toi et moi, là, en 2018, oui. Personne n'accepterait de faire ça. Santé Canada. Si tu parles de la ronde, il y a plein de manèges qui ne voudront plus de plein par rapport aux assurances. Parce que l'assurer ça, c'est plus assurable. Tu sais, assurer un record comme ça, même si tu donnes des dérogations, même si tu dis non, je ne te poursuivrai pas ou quelque chose de genre, ça se peut que Santé Canada et autres disent non, c'est pas possible, mais ça se fait. Ça se fait encore, mais la ronde, on a ailleurs dans le monde, renégocié. peut-être. Oui, mais la ronde, on a renégocié à un moment donné pour le faire. Et moi, je voulais le refaire une dernière fois, mais je voulais le faire avec mon gars. Je voulais que mon gars embarque avec moi, puis qu'on le fasse. Puis 1 heure avant le record, moi, je débarque. OK. Puis que je lui laisse le record au bout de la ligne. Un jour peut-être, mais je vieillis, là. Et la première fois que je l'ai fait, j'avais 17 ans, puis la deuxième fois, 31. Là, j'en ai 52. Pas pareil. Fait que, non, c'est pas pareil. J'ai pris un petit peu de poids. Mais tu sais, quand tu réussis à dormir... On l'a vu, ces photos. Là, ils ont dit, c'est lequel, Normand? C'est celui en jaune, en passant. Oui, c'est ça, celui qui a le manteau. C'est ça. Mais c'est ça, Écoute, moi, ça m'intrigue, là, parce que je travaille en communication, relations publiques, relations de presse. Ce que tu as accompli, c'est un buzz vraiment médiatique. Est-ce que les médias s'en sont intéressés beaucoup à l'époque? Écoute, on était... c'était nouveau un peu l'Internet, là, si on veut, là, vraiment. C'est ça, on n'avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui. Hein? Là, on était sur l'Internet 24 heures sur 24, pareil, avec le site de la Ronde puis de la Ville de Montréal. Et avant que je s'embarque dans le manège, il y avait à peu près 200 personnes qui allaient voir dans la journée sur le site de la Ville de Montréal. Et dans le gros pic de ça, il y avait au-dessus de 100 000 personnes par jour qui allaient voir. Ça, c'est en 98.
Imagine aujourd'hui. On aurait quelque chose de plus gros probablement, puis tout ça. Mais d'ailleurs, ils ont calculé que juste sur Montréal, là, en étant dans les relations publiques, tu le sais, là, ça aurait coûté à la ronde environ 4 à 6 millions de dollars au niveau de la publicité. Hein. C'est ça, qui a rapporté juste Montréal. Ça ne comprend pas, puis on était partout dans le monde. Là, parce qu'il y avait un autre gars qui était à Londres qui disait qu'il voulait battre le record puis qu'il était meilleur que tous. Et puis, il a fait ce qu'il a dit, mais sauf qu'il était dans un manège pour enfants. c'est pas pareil. C'est pas la même montagne. Non, c'est ça. Écoute, on a vu des photos, ça t'a amené au stade, tu as fait le premier lancer, balle autographiée par les joueurs, il y avait des chandails à ton effigie. Mais ça, en fait, c'est parce que c'est une journée que j'ai organisée avec la ronde pour Rêve d'enfant. Je voulais réunir le maximum de kids possible pour qu'ils puissent passer une journée à la ronde gratuite avec la ronde. Puis on a ouvert la ronde beaucoup plus de bonheur le matin, juste à eux autres. Et ça a apporté aussi des joueurs des expos qui sont venus. Puis là, à un moment donné, le directeur des expos à l'époque, il avait dit « Hey, ce serait le fun que tu viennes au stade après, visiter le stade, visiter les chambres. » Puis il lançait la première balle du match. Puis là, je dis « OK, on va y aller, on va s'amuser. » Puis c'est là que ça m'a apporté les expos de Montréal. Puis c'est pour ça les balles. Ouais. D'ailleurs, il y en a une ici, là, c'est Vladimir Guerrero. Ah oui, Vlad. Elle va prendre de la valeur, elle. Oui, puis surtout, tu l'as vu tantôt, tu as dit, mets ça dans un petit coffre. Ah oui, traîne ça dans un ziploc. C'est pas ton lunch, là, normal. Non, c'est de la terre, c'est ça. de la terre. Okay. Oh oui, toutes les balles du baseball majeur. Un grand connaisseur de baseball. Celle-là, ici, elle est signée, mais c'est pas une balle qui a été... Celle-là, je l'ai lancée. OK. Pas celle-là. Retourne ça encore à la ronde. Oui. Dernière question. Oui, mais ça fait longtemps que je suis pas allé. OK. Ça fait longtemps que je suis pas allé à la ronde. J'espère qu'ils t'ont donné une passe à vie. Écoute, oui, j'avais une passe familiale avec pour la ronde jusqu'à temps que ça soit Six Flags. C'est ce que j'allais dire, ça a changé de propriétaire. Quand Six Flags a acquéri la ronde, c'est une des premières choses qu'ils ont faites. C'est tous ceux qui avaient des passes comme ça, dont la mienne, ils les ont pas honorées. C'est un peu n'importe quoi. Bravo, merci. Ben, si on veut... Tu sais, Ronnie, l'histoire, ça fait partie intégrale. Bien, ça fait partie. Il Il y a une pancarte à la ronde en avant du monstre qui parle du record, mais pour eux autres, je pense que c'est comme ça serait du réchauffé. Et dernière question rapide, combien vous avez amassé? Ça l'a permis, le montant exact, je ne l'ai pas, mais ça l'a permis de réaliser environ 35 rêves, entre 30 et 35 rêves. Donc, c'est environ une moyenne de 3 500 à 8 000 du rêve. Fait que le montant exact, c'est parce qu'il y en a qui ont acheté, qui ont payé de l'argent après pour compléter tout ça. Mais ça a ramassé quand même une trentaine de rêves d'enfants. Fait qu'on parle d'au-dessus de 100 000 passés, facile. On aurait pu avoir plus, mais ça, ça fait partie d'une autre histoire. Normand, merci d'être venu nous parler de tout ça. Il faut être fou un peu, mais ça va avec le personnage. Écoute, quand tu m'as appelé, je pensais que c'était une farce, mais... Et non! Je suis impressionné. C'est le plaisir de la chose. Merci, Normand. Merci. C'est un plaisir. Nous sommes de retour à Sport Express et que ça bouge dans le monde du football, François. Écoute, les entraînements en salle font relâche cette semaine. Ça va reprendre le 13 mars, Alex. Tout ça pour le football scolaire, bien sûr. Ouais. Salutations à notre ami William Julien. C'est de 16h à 18h du côté du centre Saint-Edmond et jeudi de 16h30 à 19h du côté de la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot. As-tu vu pendant le temps des Olympiques, Karel Emard se promenait un peu à Pyeongchang et au début, j'ai comme pas cliqué. Mais en fait, j'ai cliqué, je me suis dit, elle est allée voir ses coéquipières qui jouent avec elle habituellement durant la saison avec les Canadiennes, Marie-Philippe Poulin, entre autres. Ouais. J'ouvre une parenthèse. J'ai envoyé un message à Marie-Philippe Poulin après la défaite contre les Américaines et elle m'a répondu, François. Et puis? Écoute, non, mais sous le choc, mais je veux dire, tu sais, je suis content que... Moi, j'ai envoyé ça et elle a pris le temps par message de me répondre. Je crois qu'on l'aura en studio d'ici la fin de la saison. Ce sera le fun. Ça serait le fun. Une médaille d'argent, hein? Pourquoi pas? Oui. Tu sais, puis moi, quand j'ai vu ça, je sais que c'est il y a 2 semaines, mais en même temps, là, est-ce qu'on devrait faire une refonte du hockey? Écoute bien, là. Elles ont perdu en finale, rendu à la 6e tireuse. En fusillade, oui. En fusillade. Oui. Non. C'est pas comme si t'avais planté 13-0. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Contre les Américaines en plus. Contre les Américaines en plus. Mais c'est vrai que c'est une défaite crève-cœur. Oh, oui. On devrait laisser ça au foot, au soccer, ces fameux tirs de barrage. Oui, t'as raison. Mais bon. Parlons un peu. Mais c'est ça. Donc, en fait, elle était là. Mais en réalité, quand on y pense, oui, elle est allée voir jouer ses coéquipières, mais en même temps, c'était un petit vol après. On allait en Chine, puis on a joué contre les Chinois. Oui, là, sont de retour de Chine. Ils vont affronter le Inferno de Calgary les 10 et 11 mars prochains. Allons encourager nos Canadiennes de Montréal, bien sûr. Oui, monsieur. Invitation, bien, ça, à la toute fin, là, tu peux quand même... Du NASCAR un peu à nous parler, toi? J'ai du NASCAR, mais avant ça.
Tu sais que je fais pas mal les scores de Ron. Certainement. Ben, tu sais, Junior 3. Je le fais, Junior 3. À tous les soirs de match, en fait, je suis avec Ron. Oui. Et ça m'a permis de rencontrer un dénommé Martin Saint-Louis. Et j'ai parlé avec Martin Saint-Louis, off the record, c'est sûr, tu jases, tes années dans le Junior 3, parce que lui, en réalité, s'il est venu jouer dans notre ligue, c'est pour qu'il puisse aller après universitaire américain. Oui. Ça l'a servi parce qu'il a joué là-bas. Après ça, il n'a pas été repêché, mais bon, il est allé qu'en entraînement avec les Flames, il a fait l'équipe, échangé après au Lightning de Tampa Bay et le reste. The rest is history, comme disent si bien les Anglais. Le reste est accroché au plafond. Oui, aussi, et son numéro est retiré. J'ai comme l'impression que très bientôt, il va faire son entrée au Temple de la Renommée. Mais ceci étant dit, ce qu'il nous disait, le travail, la labeur, de comment toujours croire en ses rêves. Sérieusement, là, c'est une belle histoire, celle de Martin Saint-Louis, exactement. Puis tu sais, des fois, on en parle souvent, les kids qui jouent dans le 3 l'été, ça joue... Regardez, là, elle est à l'école, travaille fort sur la glace, puis on ne sait pas où ça peut vous mener. Écoute, je vois Claude qui travaille fort à changer les batteries de son chronomètre depuis tantôt. C'est vrai, là. Je ne sais pas ce qu'il fait. Ça, c'est de la persévérance, Alex. On a une image, hein? On a vu, il gossait depuis tantôt, il nous écoute pas en tout. J'ai jamais vu quelqu'un qui nous écoutait pas comme ça. On aurait pu dire n'importe quoi. Ouais. Mais je pense que le chronomètre fonctionne au moins. Même pas. Fait qu'il nous reste à peu près une minute. Alors, mon cher François, il y avait en fait, il va y avoir du NASCAR cette fin de semaine. Donc, dimanche, le 11 mars à 15h30, ce sera le Ticket Guardian 500. Wow. Ça n'a pas d'allure, leur nom. Eux autres, ça ne changera jamais. Hein? C'est du grand n'importe quoi. C'est le ISM Raceway à Phoenix, en Arizona. On aime ça. Le Ticket Guardian 500. Tu sais, il y a les Guardians of the Galaxy, le film et tout ça. Mais là, c'est ça. Donc, mais par exemple, on va reprendre un peu notre sérieux parce que la série Xfinity, qui est comme un peu la ligue américaine de la série Monster Energy, ben, il y a Alex Labbé, le Québécois, qui est là-dedans. Donc, ça va également, ça va très, très bien pour lui. Je pense qu'il y a eu un top 20, terminé 18e il y a quelques semaines. Donc, ça va bien pour lui. Il va être là à Phoenix en fin de semaine, qui vont présenter, eux, pas le MC Solar, c'est le DC Solar 200. Le cousin samedi, le 10 mars à 4 h. On pourrait peut-être terminer un peu avec de la musique de MC Solar. Bon, merci François. Bonne fin de vacances. Merci. Merci à vous d'avoir été là. Merci beaucoup. Je vais prendre une service pour toi. Et on se reparle la semaine prochaine. Bye bye. Salut. Déjà plus môme. J'ai grimpé doucement les échelons de l'entreprise et puis j'ai monté ma structure, je vois enfin ma terre promise. Il a fallu que j'aille vers plus de productivité, aller chercher d'autres marchés pour ma petite activité. Je ne compte plus mes heures, je retrousse mes manches. Je suis même contre l'ouverture des églises le dimanche, mais victime de dumping, concurrence made in Chine, 6J.